Mesdames, Messieurs les parlementaires, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la fonction publique et territoriale, il est là? Pas vu. Bien. Monsieur le Président du Conseil départemental du Var, Monsieur Marc Giraud, mon cher Marc, Monsieur le Président de la Fédération nationale des centres de gestion, mon cher Michel, Mesdames, Messieurs les présidents de centres de gestion, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, le Centre de gestion du Var est heureux d'accueillir aujourd'hui à Toulon le congrès de la Fédération nationale. Aussi, pour commencer mon propos, je souhaiterais sincèrement vous remercier toutes et tous de votre présence pour cet événement consacré à la place des CDG dans le cadre de la réforme territoriale. Votre choix d'organiser ce grand rendez-vous annuel dans le Var est la concrétisation, à nos yeux, des liens d'amitié et de confiance entre nos CDG et les élus de chaque centre de gestion, dont la volonté commune est et a toujours été de travailler main dans la main pour accompagner les collectivités et établissements affiliés dans leur développement. Être à l'écoute de nos partenaires, ouvert au dialogue avec l'ensemble des maires et des élus, constitue pour notre centre de gestion une priorité. Car, permettez-moi d'insister sur ce terme, cette confiance est le carburant essentiel pour avancer vers l'avenir et relever ensemble les défis de nos CDG, dont le rôle, face aux réformes territoriales en cours, sera déterminant. Face à cette crise, dont nous ignorons encore la sortie, la complexité de l'environnement territorial, la baisse inexorable des dotations de l'État, obligeant notamment les petites collectivités à faire mieux avec moins, le centre de gestion, dont la vocation est d'apporter des solutions claires, concrètes et opérationnelles à ses partenaires, doit rester un établissement de proximité, une plateforme de mutualisation de moyens et de compétences afin de conserver sa place à l'échelon départemental. Conscient qu'un centre de gestion fort pouvait accompagner plus efficacement ces collectivités et établissements affiliés, il y a 10 ans, notre centre de gestion a relevé le défi de l'élargissement de ses compétences facultatives, dans le respect de la loi. Ce pari était alors audacieux, car il a fallu, au-delà de cette belle ambition, pouvoir répondre aux attentes des élus, et ce, de la manière la plus performante possible. Prévention des risques professionnels, conseil en recrutement, médecine préventive, conseil en organisation sont autant de services que nous avons, grâce à notre conseil d'administration, réussi à mettre en œuvre au fil des années et qui nous permettent aujourd'hui d'être un acteur majeur pour le développement de nos collectivités territoriales dans le domaine des ressources humaines et au-delà. Notre volonté de monter en puissance se conjugue également avec notre détermination à mener rigoureusement nos missions obligatoires, tout en nous adaptant aux exigences du législateur quant à l'évolution des CDG. Je pense par exemple aux dernières élections professionnelles où l'ensemble de nos agents a été mobilisé pour l'occasion, permettant ainsi d'aborder ce rendez-vous si important de manière sereine et mené en bonne intelligence avec les représentants du personnel. Monsieur le Président, mes chers collègues, mon souhait et celui de mon conseil d'administration est de poursuivre cette collaboration étroite à vos côtés qui nous a permis de mettre en œuvre des outils efficaces au service de nos partenaires et ainsi de contribuer activement à servir l'intérêt général au service exclusif de nos populations. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, M. Ponzo. On poursuit donc ces allocutions d'ouverture avec M. Hiriard, qui est Michel Hiriard, donc le président de la Fédération nationale. Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, Monsieur le Président du Conseil départemental du Var, Mesdames et Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs les vice-présidents, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs les directeurs, Mesdames et Messieurs, se joindront à nous dans quelques instants Monsieur Vallini, secrétaire d'État,
Monsieur le sénateur maire de Toulon et Monsieur le préfet. Je voudrais d'abord vous dire l'honneur et le plaisir que j'éprouve en ce moment d'ouvrir devant vous une assemblée si nombreuse, le congrès 2015 de notre fédération. Je tiens d'abord à remercier mon collègue ami Claude Ponzo pour avoir voulu, dès le départ, voilà maintenant plus de 2 ans, nous recevoir sur son territoire provençal que nous aurons plaisir à découvrir ensemble au cours de ces 3 jours. Ton soutien, mon cher Claude, et celui de ton équipe ont été déterminants dans l'organisation de cette manifestation dont je pense pouvoir dire qu'elle est un succès au regard du nombre d'inscrits dont je me réjouis avec mes collègues présidents de la Fédération. Je crois pouvoir dire qu'aucun congrès de notre fédération n'aura rassemblé autant de centres de gestion. 89 sur 96 sont présents, et notamment tous nos collègues d'outre-mer, dont je salue l'attachement à notre association et le plaisir que nous avons chaque fois de les recevoir parmi nous. Ce congrès sera l'occasion pour les nombreux vice-présidents et administrateurs à nos côtés ces 3 jours de découvrir au mieux notre fédération et ses actions. Lors du conseil d'administration du 26 novembre 2014, il a été fait état d'un projet de création d'une association de présidents honoraires réunissant les anciens présidents en fonction jusqu'aux dernières élections municipales. Nous aurons l'occasion d'aborder cette question au cours de ce congrès, car il a été proposé par notre Conseil d'associer nos anciens collègues à notre congrès. Et je remercie Pierre-Ed Leprince, Michel Grillon, Reuillet Philly, Olivier Richefou, Jean-Claude Aigron, Michel Bacala, André Lafly et Jean-Paul Kerjean d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je n'ai rien oublié des excellentes relations que nous avons entretenues lorsque vous étiez en fonction, qu'elles se poursuivent, ces relations, et mon vœu le plus cher. Nous avons parcouru énormément de chemin ces dernières années et l'expertise des centres de gestion est désormais reconnue par chacun des interlocuteurs que j'ai pu rencontrer depuis ma prise de fonction en 2010. Plus de 60% des collectivités affiliées ont adhéré au socle en 3 ans après l'adoption de la loi du 12 mars 2012. Les plus grandes collectivités aussi ont recours désormais au service des centres de gestion et font le choix d'une adhésion, ce qui donne à nos établissements une véritable légitimité départementale en matière de gestion du personnel et du statut. Ces avancées méritent d'être soulignées, mais d'autres chantiers nous attendent. La mise en œuvre de la nouvelle carte régionale, l'évolution des départements, les transferts des compétences, la rationalisation de la carte intercommunale, la création des métropoles sont autant d'évolutions territoriales qui modifient les attentes des élus et des agents. Nous devons nous adapter à cette réorganisation du champ d'action des acteurs territoriaux à la place qui est la nôtre. Le rôle d'accompagnement des collectivités dans la mise en œuvre des enjeux du mandat et de la réforme territoriale pourrait être renforcé, notamment au travers de modifications législatives et réglementaires portant principalement sur le renforcement des centres au niveau départemental et régional et un redéploiement de leur offre de services au niveau, par exemple, du socle d'adhésion obligatoire, des missions obligatoires et facultatives élargies, ainsi que de l'Observatoire régional de l'emploi, pour ne prendre que ces exemples. Nous évoquerons ces questions tout au long de ces 3 jours et nous aborderons vendredi une proposition de loi qui sera débattue en Assemblée générale et qui reprend nos positions tant institutionnelles que celles sur l'évolution du statut
de la fonction publique territoriale. Ce projet a été l'objet de réflexions et de débats lors de nos derniers conseils d'administration. Je pense aujourd'hui que ces propositions de modification de la loi de 84 font consensus. À l'issue de notre congrès, la résolution qui sera adoptée sera remise à nos collègues sénateurs pour un dépôt d'une proposition de loi au bureau du Sénat, je l'espère avant la fin du mois de juin. Je compte également sur l'appui des directeurs, que je sais nombreux ici aujourd'hui, pour leur accompagnement technique au long de ce processus de rédaction de cette proposition de loi. Votre collaboration nous est précieuse, surtout dans un contexte où nous devons être ambitieux, car c'est parce que nous proposerons une offre de services renouvelée que notre pérennité à tous les niveaux sera mieux considérée, par conséquent mieux reconnue. Vous l'aurez compris, avoir fait le choix pour ce congrès de la thématique de la réforme territoriale n'est pas le fruit du hasard. Certains d'entre vous ont assisté le 9 avril dernier à notre journée d'information sur le projet de loi NOTRe et nous mesurons bien les enjeux de cette réforme sur la gestion de nos agents et de nos collectivités au quotidien. Monsieur le ministre André Vallini, en charge de la réforme territoriale, nous fera l'honneur d'être parmi nous tout à l'heure afin de nous présenter les avancées du projet de loi NOTRe. Nous aurons ici l'occasion de lui rappeler à quel point la lisibilité et la cohérence dans la définition des compétences des acteurs publics locaux sont importantes et le rôle essentiel que nos différents CDG jouent dans chacun de nos départements de métropole et d'outre-mer. Les centres de gestion exercent leur mission dans un cadre législatif et réglementaire qui évolue du fait des modifications apportées au statut de la fonction publique territoriale et de l'entrée en vigueur des textes relatifs à la décentralisation. Le paysage territorial de la France a été modelé au regard des différents actes de décentralisation. Les lois d'août 1871 et d'avril 1884 ont institué le régime juridique des départements et des communes. Mais l'histoire de l'administration territoriale de la France a surtout été marquée par les lois dites de décentralisation de 1982 et 1983. Avec ces lois, la région devient, elle aussi, une collectivité territoriale, le contrôle de légalité se fait a posteriori et les transferts de compétences de l'État au profit des collectivités territoriales s'accompagnent, tout au moins devraient s'accompagner, d'un transfert de ressources pour exercer ces compétences. Ce principe de décentralisation sera consacré par la loi constitutionnelle de mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République. Je ne rappellerai pas l'histoire de ces 30 dernières années et la succession de plusieurs dizaines de lois qui, au fil des ans, ont organisé et redistribué les compétences, créé les pays, favorisé l'intercommunalité, encouragé la démocratie de proximité, jusqu'à la loi de décembre 2010 qui a créé les métropoles et conditionné la poursuite des financements croisés à la mise en place par les départements et les régions de schémas d'organisation des compétences et de mutualisation des services. La loi MAPTAM de janvier 2014 a été adoptée afin de clarifier les compétences des collectivités et rationaliser les coûts, notamment en renforçant la mutualisation des services. Cependant, bien que récent, ce texte sera modifié par le rapport de la loi NOTRe, dont la seconde lecture vient de s'achever au Sénat. Au fil des ans, plusieurs questions se sont posées sur l'avenir de la décentralisation. Faut-il attribuer à chaque niveau de bloc des compétences exclusives?
Existe-t-il trop de niveaux de collectivité en France? Le système est-il compréhensible par les citoyens? Comment assurer le financement équitable des activités transférées par l'État vers les collectivités? C'est aussi une question. La principale remarque que je souhaiterais faire aujourd'hui, c'est que dans l'histoire de l'administration territoriale de la France, les réformes relatives à la décentralisation qui visent à donner aux collectivités locales des compétences propres ont impacté l'emploi public local. Les différentes réformes n'ont, semble-t-il, pas suffisamment anticipé les conséquences managériales des transferts de compétences. Le projet de loi NOTRe, mais également la mise en place de la nouvelle carte régionale, auront des effets non négligeables sur les agents de la fonction publique. C'est pourquoi les centres de gestion et notre fédération doivent s'intégrer dans les débats, mais aussi dans l'application de ces textes. L'exigence de modernisation des administrations, l'évolution des attentes des agents territoriaux, ainsi que les processus de réforme engagés sur la scène publique locale nous invitent à mener une réflexion sur le devenir de la fonction publique territoriale. Nos centres de gestion sont nés avec l'acte 1 de la décentralisation. Les CDG, établissements publics administratifs institués par la loi de janvier 1984, succèdent en 1987 au syndicat de communes pour le personnel communal. Les centres sont chargés d'accompagner les élus de nos collectivités et des établissements publics affiliés dans la gestion de leur personnel. La loi de février 2007 a pu clarifier les missions et obligations des acteurs de la fonction publique territoriale. L'application de cette loi a modifié le champ de compétences des centres. Certaines missions relevant à l'origine du CNFPT leur ayant été transférées, et par exemple l'organisation des concours de la catégorie A. Les centres de gestion sont ainsi devenus les partenaires privilégiés des collectivités en matière d'emploi public et ils participent à la gestion du personnel territorial. Ils exercent un rôle majeur dans l'accès de la fonction publique territoriale. Les récents rapports de l'IGA et de la Cour des comptes démontrent l'évolution de nos établissements ces dernières années. Déjà considérablement renforcée par la loi en 2007, la loi du 12 mars 2012 leur a conféré de nouvelles compétences obligatoires. Comme je vous l'indiquais précédemment, cette loi permet aussi une ouverture des centres aux collectivités non affiliées avec la possibilité d'une adhésion à un socle de compétences. Et je me réjouis du développement de ces relations sur tout le territoire. Le rapprochement avec les plus grandes collectivités est aujourd'hui généralisé. Et après la signature d'un partenariat important en avril 2013 avec la DCF, j'ai signé tout récemment, au nom de la Fédération, une convention avec François Baroin, président de l'AMF, qui se concrétisera notamment par la diffusion d'un baromètre de l'emploi public local et le renforcement d'actions communes, par exemple, dans le cadre du Salon des maires qui se déroule chaque année au mois de novembre et qui est un moment important pour les élus locaux. Je vous encourage d'ailleurs à participer aux débats riches et denses qui vont nous animer ces 3 prochains jours avec la plus grande liberté et spontanéité. Après avoir évoqué la thématique de notre congrès, je souhaite maintenant remercier l'ensemble des personnalités politiques qui nous honorent de leur présence. André Vallini, d'abord, qui en dépit de son agenda très chargé, fait le déplacement pour venir à notre rencontre et je la remercierai très sincèrement à son arrivée dans un instant. Je sais aussi que Madame Marie-Lise Lebranchu, ministre de la fonction publique, et Gérard Larcher, président du Sénat, auraient souhaité pouvoir participer à nos débats et aux échanges.
En dépit de son emploi du temps, Gérard Larcher a enregistré un message à notre attention. Nous l'écouterons dans un instant. Je voudrais également remercier le président du conseil départemental, Marc Giraud, pour avoir accepté d'ouvrir ce congrès à mes côtés, mais également pour votre appui dans l'organisation logistique de cette manifestation. Je veux également remercier mon ami Philippe Laurent, président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, pour sa présence et sa contribution éclairée à nos travaux. Jean-Paul Delevoye, président du Conseil économique, social et environnemental, ancien ministre de la fonction publique territoriale, de la fonction publique, entre 2002 et 2004, ne pouvait malheureusement pas être présent, mais accepté. Et là encore aussi, c'est un honneur pour nous d'être interviewé. Cette vidéo sera diffusée demain matin, qui permettra de poser le cadre des débats sur l'avenir de la fonction publique territoriale. Je salue aussi la présence des représentants des parlementaires, des cabinets ministériels, des associations nationales d'élus, des représentants des administrations centrales, des associations professionnelles et tous nos partenaires institutionnels. Je souhaite assurer de ma gratitude les élus, les responsables des centres de gestion, mais également nos partenaires institutionnels pour leur présence afin d'échanger sur nos visions de l'avenir des collectivités, mais également pour définir des axes de réforme et de progrès. Juste après l'intervention du président du conseil départemental, nous inaugurerons le salon professionnel. Et c'est là que M. Vallini va nous rejoindre. Je tiens à souligner l'attrait de notre congrès auprès de nos partenaires. 40 stands sont installés et nous permettront d'aller à la rencontre d'autres acteurs du secteur public, mais également du secteur privé, œuvrant dans l'accompagnement des collectivités et des agents publics. Je les remercie pour leur appui dans l'organisation de cette manifestation. Et permettez-moi de les citer. Il s'agit de la Caisse des dépôts, du CNFPT, de la Gazette des communes, de SOFCAP, groupe Sofaxis, de la MNT, de l'UGAP, de Collectam, de Cyril, de Pluralis, d'Interial, du GNAS, du CNP Assurance, de la MAIF, de Grasse Savoie, de Préfond, des éditions VK, de Mutest, d'Adria, d'Harmonie Mutuelle, de Mutex, de Ovi MCD, de Mutam, de HUP, de MG10, de JVS, de Célogic, d'Arketam, de Memtra, de JLM, de Manpower, de Cadiz, de Preventica Communica, de Veolia, de Charlemagne, de Cégide, la Maison Jonquière et les caves de l'Azur. Enfin, je souhaite remercier l'ensemble des intervenants d'avoir accepté d'enrichir nos travaux et les services de la Fédération pour la préparation de cette manifestation. Je terminerai mon propos en vous indiquant que nous nous retrouverons dans cette salle vers 15h30, donc en présence du ministre Vallini, pour une réunion institutionnelle sur la réforme territoriale, après la visite donc du salon des exposants que nous ferons dans un instant. À l'issue de cette réunion, une visite, en fin de journée, une visite de la rade de Toulon en bateau vous est proposée. Puis ce soir, nous clôturerons cette première journée autour d'un cocktail dînatoire, ici même, à partir de 20h30. Vous aurez l'occasion d'admirer la superbe vue sur la mer, le stade Mayol, et de profiter des spécialités culinaires provençales. Étant moi-même originaire d'un très beau pays, qu'est le Pays basque, je pense que l'on peut largement rivaliser avec le Var en termes de beauté de paysage, Monsieur le Président. Mais lorsqu'on parle de Mayol et de rugby, je me dois de m'incliner
avec admiration devant la supériorité du rugby varois, d'autant que vous êtes en train de nous prendre des joueurs du Pays basque pour renforcer vos effectifs. Pour vous donner d'autres éléments sur notre programme riche de ces prochains jours, je vous indique que jeudi et vendredi seront signés avec la CNRACL, l'UNCAS et Préventica 3 conventions dont on ne peut que se féliciter pour le rayonnement de nos établissements et l'évolution de carrière de nos agents. Je cède la parole à M. Giraud afin qu'il évoque plus avant le département du Var. Mes chers amis, profitons au mieux de ces 3 jours. Je vous remercie. Je pense que, Monsieur le Président, lorsqu'Hubert Falco arrivera tout à l'heure, vous répéterez les propos que vous avez tenus, parce que si vous ne les répétez pas, je lui répéterai, dans la mesure où c'est le supporter numéro 1 du RACT. Je voudrais tout d'abord, Monsieur le Président de la Fédération, Monsieur le Président du Centre de gestion de la fonction publique et territoriale du Var, mon cher Claude, Madame la représentante du Conseil régional, Mesdames et Messieurs, alors il va de soi que mon propos sera d'ailleurs d'abord un propos très court, puisque je ne suis là que pour vous vanter le département du Var, mais je voudrais vous dire que j'ai écouté avec beaucoup d'attention ce que vous avez dit, puisque nous sommes bien évidemment à un moment crucial de la territorialisation, et notamment avec la loi NOTRe. Je vous avoue que les présidents des départements, quels qu'ils soient, sont inquiets. Sont inquiets parce que, après avoir pensé qu'on nous allait nous supprimer, on nous a dit gentiment qu'on allait rester, au moins jusqu'en 2021, avec quelles compétences, avec quel budget. Mais je m'arrêterai là parce que je ne suis pas là pour ça, je suis là uniquement pour vous vanter le Var. Et vous donner aussi un exemple de la collaboration qu'il y a entre Claude Bonzo et le département. Alors je vous dis donc à vous toutes et vous tous, bienvenue dans le Var, département qui, du haut, du nord au sud, de l'est à l'ouest, allez, je vais le dire, je suis un peu chauvin, est le plus beau département de France. Je suis obligé de le dire, je suis obligé, vous le comprenez. Non, mais plus sérieusement, nous sommes très heureux de recevoir votre congrès. Tout d'abord parce que ça honore mon ami Claude Bonzo, et puis ça honore aussi notre département parce que ça prouve que là aussi nous pouvons recevoir des congrès de qualité, et notamment sur la bande du littoral, puisque nous avons surtout tendance à recevoir des touristes. Je sais que vous allez faire un peu de tourisme, mais je sais aussi que vous allez y travailler. Alors, la Fédération nationale des centres de gestion a donc choisi d'organiser son congrès 2015 à Toulon. Toulon qui est bien évidemment la ville-centre du département. Nous en sommes très fiers. Je dirais simplement que, à côté de Toulon, de cette agglomération de Toulon-Provence-Méditerranée, il y a d'autres agglomérations, il y a d'autres communautés de communes qui, toutes, ont essayé de faire l'effort nécessaire pour que nous puissions travailler tous ensemble. Je voudrais donc, à cette occasion, remercier les présidents et les directeurs de centre, les vice-présidents volontaires, les collaborateurs désignés, ainsi que les personnalités politiques et les partenaires institutionnels présents de mieux connaître notre collectivité. Le partenariat qui unit depuis de longues années le conseil départemental et le centre de gestion du Var a toujours, je l'ai dit tout à l'heure, collaboré avec beaucoup de respect mutuel. Et j'en remercie Claude Bonzo, puisque j'ai eu l'occasion, et j'ai encore l'occasion, d'en être son vice-président.
Depuis quelques années, ce dernier assure le secrétariat de la commission de réforme et conformément au texte, nous lui avons également confié, par convention, depuis juillet 2014, oui, c'est pas très vieux, le secrétariat du comité médical, qui est un souci, un vrai souci, un véritable souci pour les départements. Nous n'avons par ailleurs, je le disais tout à l'heure, qu'à nous féliciter aussi de l'expertise du centre de gestion sur les diverses sollicitations dont il a été destinataire. Les échanges durant ces 3 jours de travaux consacrés à l'acte 3 de la décentralisation, à l'évolution des acteurs publics locaux, aux incidences de ces futures modifications sur les finances et les moyens humains de ces collectivités s'annoncent donc des plus constructifs. Ils interpellent le jeune président, alors jeune étant en mois d'existence, non pas en âge. Je sais quand même que je ne suis pas dans la première jeunesse. Néanmoins, le jeune président que je suis porte sur les épaules ce quotidien d'élus décideurs et sur le quotidien des milliers d'agents qui mettent en œuvre les politiques publiques. Au final, l'impact pour nos administrés de ces textes législatifs est immense et nous devons en mesurer toute l'étendue. Donc, merci aux organisateurs pour leur investissement et pour avoir choisi le Var, bien évidemment. Je terminerai mon propos en vous disant que le Var est une terre d'accueil. Elle l'a toujours été. Nous l'avons toujours respecté en tant que département touristique, certes, mais aussi de travail. Car le Var, au-delà de la mer et du soleil, c'est aussi des hommes et des femmes qui se lèvent le matin pour travailler, pour essayer d'apporter à ce département toute la volonté pour faire avancer les choses. Alors, avancer les choses, c'est facile à dire, c'est plus facile à faire, mais je sais que grâce à votre congrès et aux excellents souvenirs que vous garderez du Var, vous vous rappellerez qu'un jour, un jeune président vous a dit « merci d'être là ». Merci, merci messieurs donc pour ces allocutions d'ouverture. Monsieur le Président, donc nous allons visiter les stands maintenant et on va retrouver dans la promenade le secrétaire d'État, Monsieur Valigny. Tout de suite, on se retrouve à 15h30, 35 à peu près.